que King Pierre va nous présenter cet après-midi, chers téléspectateurs. Voici la revue du JDC. La toute première de cette semaine nous amène au cœur des rédactions de Cameroun Tribune. On fera également un tour dans ce qui concerne les webzines pour prendre l'actualité qui est dit entre histoire, archéologie. On fera aussi un peu de panthéologie puisqu'on va entrer avec les confrères du journal Le Monde qui en parle, et on fera également un saut de l'autre côté du pays de Mme Merkel qui est en train de partir. Allez, justement, on ouvre cette revue avec les unes qui ont paru aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder sur les unes aujourd'hui, mais j'ai pris pour vous quand même de screenshotter tout ce qui tourne autour de la culture. Allons-y voir à quoi ça ressemble ces trois. Et c'est en premier avec Cameroun Tribune, le journal bilingue de Marie-Claire Nana, qui dans sa page culture et surtout la page 9 a décidé de mettre ça en colonne. Amobé, la patrie reconnaissant avant son inhumation samedi dernier en Colombongo 1 par ça, dans la Léquier, l'homme de la culture a été élevé à titre posthume de la dignité de chevalier de l'ordre national de la valeur. Et c'est, allons-y en page interne pour voir ce qui a été dit et ce qui s'est déroulé là-bas. Et c'est notre consoeur Sonia Mboutou qui a suivi d'ailleurs pour nous ses obsèques à Mobé, la patrie reconnaissante, et pendant, on va dire 20 minutes pour célébrer un euro des temps modernes au son des tambours des proches, ses proches, tige de bananier à main. On salue les mérites et surtout de ce fervent défenseur des valeurs africaines à travers le rite funèbre baptisé Essani. Vous pouvez d'ailleurs voir la décoration là qui a été effectuée par le représentant du gouvernement dont le nom va me venir. Vous pouvez voir là, c'est la bougie. Et plus à côté, vous avez également beaucoup de personnes qui ont fait le déplacement en deuxième partie de cet article. Vous avez les propos de Monseigneur Sosten Bayemi, qui était d'ailleurs le prélat qui a officié cette messe. Il y a une vie après la mort. C'est pour cette expérience que nous implorons la considération divine pour tous nos proches. Amobé Mevega a longtemps milité pour le rayonnement de l'Afrique à travers le monde. C'est une lumière que le Christ donne à Dieu, lui a remis un chapelet en guise de lumière, 6 pieds sur terre. Vous savez, elle vient du côté du Sénégal et c'est comme ça qu'on célèbre là, donc encore de tout cœur. On va quitter Cameroun Tribune. On quitte Cameroun Tribune en restant toujours dans cette même mouvance d'hommage. Et c'est Essingan également qui a décidé de mettre le digne fils Amobé dans sa une. Hommage à Amobé Mevege, chevalier de l'ordre national. L'intégralité d'article est à retrouver en page 9 que je vous recommande également de lire. Les Essingan pour retrouver une autre actualité. Et ce sera également une actualité. Je vais me faire le malin plaisir de traduire pour vous parce que très souvent, lorsqu'on le fait en anglais, vous ne comprenez pas, vous vous oubliez. Vous vous souvenez, depuis pratiquement 2 mois, je vous montre la série de tous les monuments africains. Et c'est le Bénin qui avait lancé le coup d'envoi qui doit restituer au pays africain. Et également c'est le cas du Cameroun et c'est cette communauté du côté de la région du nord-ouest qui a décidé également de se mettre en avant en lançant cet hashtag Briba Gosso Prosten in Germany. Il est vrai que le monument en question se trouve dans un musée du côté de l'Allemagne, un musée d'ailleurs que je maîtrise très bien. Vous pouvez le retrouver dans la version en langue de Shakespeare dans The Post. On va quitter The Post en espérant que tout ceci va permettre que ça puisse rentrer pour aller retrouver l'ami de Paul. Et cela tombe bien, ils ont des couleurs assez similaires aujourd'hui. Si vous voyez Jeune Afrique, pour qui bien s'informer, mieux décider, marque un arrêt sur ce beau petit homme. Sachez que Grand Pi, lead big man en tradition en langue de Molière, c'est-à-dire le plus grand petit, Guinée
à la conquête de l'Afrique de l'Ouest. Son physique atypique aurait pu s'avérer un obstacle insupportable ou insurmontable, mais l'artiste a réussi à percer, à réunir des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux à la veille de la sortie de son deuxième album. Certains ne savaient pas, on retrace son parcours, le buzz lors de la CAN 2019, mais on parle également de son carnet d'adresses et on rappelle que 1 mètre de hauteur, une voix singulière, grand pi atteint atteint de progéria, je parle sur le contrôle de Paul, il va certainement me reprendre, une maladie qui provoque un vieillissement prématuré et un profil atypique. Allons-y voir en deuxième partie ce qui est dit de cet homme. Sachez qu'il a quitté l'école à l'âge, il a quitté l'école au CE2, c'est-à-dire au cours élémentaire 2, parce qu'on se rendait compte déjà que ça ne va pas, et il est cadré d'une fratrie de 4 enfants. Et il est aujourd'hui le cadet de cette fratrie, et c'est lui qui est la mamelle nourricière de ce cadre. Le chanteur devient la mascotte de l'équipe de football de Guinée. En dernière partie de cet article de Jeune Afrique consacré à Grand Pi, j'ai souligné ça pour vous, mais j'ai bien aimé les cotations qui ont été mises par les confrères de Jeune Afrique. Son idylle avec la chanteuse influenceuse ivoirienne Eudoxie Yao passionne 2 millions de followers sur Instagram. 2 millions de followers sur Instagram se lèvent tous les 40 secondes pour voir l'actualité. Je crois que sa dernière photo, ils ont déjà pratiquement dépassé les 2 millions. Et voilà, j'ai souligné ça pour vous. Outre le buzz qu'il fait sur Internet, parmi eux, il peut compter sur les hommes d'affaires. Il a un carnet d'adresses très puissant, faire de son physique une force. J'ai bien aimé ce gars d'ailleurs, je vous le recommande. Que vous soyez petit ou grand, votre physique peut vous permettre d'aller un peu plus loin et qu'on puisse parler de vous. On va quitter Monsieur Pi en restant toujours avec Jeune Afrique et présenter alors ce sujet-là dont moi-même j'ai lancé un dossier qui sera présenté dans les jours à venir sur www.events.com. Werason, Fally Ipupa, Koffi Olomide, les Congolais privé de concert, définitivement privé de concert à Paris. Question mark. Les confrères de Jeune Afrique s'interrogent entre violence et incidents. Noël Nyama Makamba ne pourra pas finalement se produire au Zénith. C'était le 25 septembre, une annulation plus justifiée par la crainte des violences entre Congolais. Là, vous pouvez d'ailleurs voir les photos, la caricature. J'ai bien aimé cette caricature. En deuxième partie de cet article, il y a quand même cet artiste-là qui a eu annoncé sa venue, c'était du côté de l'Hexagone, notamment Werason, et ce conseil était très attendu. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégralité de l'article dans Jeune Afrique. Et puis on va évoluer en quittant Jeune Afrique, c'est de ça que je parlais, c'est de Werason dont je parlais là tout à l'heure. Son collègue qui a annoncé une conférence de presse vendredi et qui, après une sortie sur la toile, s'est vu ainsi prendre de l'appel. Et ce que vous devez savoir, c'est que les regards se tournent surtout vers Koffi Olomide, le prochain, qui est annoncé le 29 novembre à la Défense d'Arena, une salle qui peut contenir 40 000 spectateurs, un retour jugé presque historique et sulfureux. Attendons voir, mais en attendant, nous on va suivre le dossier pour vous et surtout pour avoir un feedback en ce qui se déroule. Est-ce définitivement la fin lorsqu'on sait que notre compatriote, je crois qu'il est encore notre compatriote, hein, oui, notre compatriote a fait un très bon concert. On quitte Jeune Afrique et on va laisser le monde de la musique pour aller trouver celui de l'archéologie, la découverte d'un fossile d'antikylosaure. Vieux de 168 millions d'années, sont les confrères de RFI qui me l'ont fait parvenir. Le fossile unique a été découvert au Maroc. Les traces de dinosaures herbivores sont les premières à être identifiées sur le continent africain. C'est d'ailleurs le pourquoi, parce que depuis un bon bout, il y a beaucoup d'événements qui se déroulent au Cameroun. Ils ressemblent
à ça. Rassurez-vous, c'est pas une photo HD, c'est pas une photo qui est montée, mais il ressemblera à ça du côté du Maroc et dans une zone où ce sont les plus anciennes qui datent vraiment 168 millions d'années, qui rapportent une étude britannique Nature écologique et évolution à retrouver sur RFI. Musique que vous pouvez trouver dans sa version également archéologie. On va quitter le monde de l'archéologie et pour parler un peu d'esclavage. Le monde de l'esclavage, les guillemets, ce ne sont pas mes propos, la longue durée de la servitude, un volume d'histoire à comparer sous la direction de Paulin Isma montre l'étendue des pratiques d'asservissement humain par d'autres, le néolithique et monde nous fait comprendre. Mais savez-vous que jusqu'à maintenant, au XXIe siècle, il y a toujours des gens qui sont traités comme ça parce qu'ils s'inspirent de ce genre d'actualité. L'intégralité de cet article passionnant qui va vous également vous permettre de comprendre un peu mieux les problèmes d'aujourd'hui qui dateraient d'environ de 12 000 ans. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est un peu des choses qui ont commencé un peu plus tard. Comme quoi, c'est une continuité à retrouver dans le monde. On quitte le monde et pour aller prendre d'autres infos en restant en Égypte, c'est l'art des sculptures en miniature crayon. Vous le savez, de ce côté-là, le tourisme est mis en avant ce jour. On célèbre le tourisme avec seulement un couteau, un pinceau, un crayon. Ibrahim Balès, ce sculpteur, âgé de 30 ans, passe maître de l'art à créer des sculptures miniatures du principal site pharaonique égyptien dans la maison de Rachid. J'ai pu rogner pour vous ici l'image, mais sachez que il passe beaucoup de temps autour des pyramides pour pouvoir avoir l'inspiration. Ça m'a fait penser à ce jeune garçon de Kribi qui est également